Ma sœur a traité mon fils de bâtard à chaque événement familial. Je me suis assurée qu'elle n'ouvre plus jamais la bouche. Ma sœur Holly a toujours dû être la personne parfaite de la famille, avec son mari banquier d'affaires et ses 2 enfants qui jouaient du violon et parlaient en 3 langues. Je n'ai jamais eu de problème avec ses vantardises jusqu'à ce que j'aie mon fils Oliver. Vous voyez, le père d'Oliver est parti quand j'étais enceinte de 6 mois. Mais ça ne m'a pas dérangée parce que j'avais un bon travail de physiothérapeute et que je pouvais gérer le fait d'être une mère célibataire. Mes parents ont été incroyables, m'aidant à garder le petit et étant complètement obsédés par leur premier petit-fils. Pendant la première année, tout était plutôt calme. Holly vivait à 3 heures de route, donc nous ne la voyions que pour les grandes fêtes. Et même dans ce cas, elle ignorait Oliver pour parler des exploits de ses propres enfants. Je pensais qu'elle était juste jalouse que ses enfants ne soient plus les seuls petits-enfants. Puis Oliver a commencé à marcher et à parler, et soudain Holly a eu des opinions. Cela a commencé lors du dîner de Pâques quand Oliver avait 18 mois. Il courait partout, adorable, et mon père l'aidait à chercher des œufs quand Holly a dit que c'était dommage qu'Oliver grandisse sans figure paternelle. Car les enfants sans papa finissaient toujours par être problématiques. Je lui ai dit que c'était ridicule, et que de nombreuses mères célibataires élevèrent des enfants incroyables. Elle a juste haussé les épaules et a dit « Les statistiques ne mentent pas », en regardant Oliver comme s'il était déjà condamné. Pour son 2e anniversaire, Holly en était arrivée à appeler Oliver « pauvre gosse » chaque fois qu'elle parlait de lui. Elle disait à ses enfants d'être très gentils avec leurs cousins parce qu'ils n'avaient pas de papa comme eux. Quand Oliver a commencé la maternelle, elle m'a demandé si je l'avais déjà mis en thérapie pour ses problèmes d'abandon. Il avait 3 ans et était heureux, mais selon Holly, il était déjà une marchandise endommagée. Le mot « bâtard » commençait à lui échapper quand elle pensait que je n'écoutais pas. Elle murmurait à son mari à quel point c'était embarrassant d'avoir un neveu bâtard. À Thanksgiving, elle a même dit à ses enfants de ne pas trop s'attacher à Oliver, parce que les enfants issus de foyers brisés avaient souvent des problèmes de comportement. Oliver était juste là, en train de colorier, et il a levé les yeux, confus. C'est là que j'ai commencé à vraiment me mettre en colère, mais ma mère continuait à dire que Holly ne le pensait pas vraiment et que je ne devais pas créer de drame. Le point de rupture est survenu lors de notre réunion de famille l'été dernier. Holly buvait du vin tout l'après-midi et devenait plus bruyante à chaque verre. Oliver jouait avec ses cousins quand il a accidentellement renversé la limonade de la fille de Holly. Holly a attrapé le bras d'Oliver et l'a tiré vers le haut en disant « Voilà ce qui arrive quand les bâtards n'ont pas de père pour leur apprendre les bonnes manières. » Oliver a commencé à pleurer et m'a demandé ce qu'était un bâtard. Devant 40 membres de la famille, ma sœur venait d'apprendre ce mot à mon fils de 5 ans en l'appelant ainsi. Tout le monde s'est tu, mais personne n'a dit un mot à Holly. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ma sœur devait apprendre exactement ce que l'on ressentait d'être humilié devant la famille. D'abord, j'ai fait quelques recherches sur les réseaux sociaux et j'ai découvert quelque chose d'intéressant à propos du mari parfait de Holly. Il commentait beaucoup les publications de sa jeune assistante, en particulier les photos en bikini de ses vacances. Les commentaires étaient assez amicaux pour ne pas être une preuve de quoi que ce soit, mais assez louches pour semer le doute. J'ai pris des captures d'écran de tout pour plus tard. Ensuite, j'ai appris par notre cousin que la société d'investissement de Holly venait de perdre un client énorme à cause d'une erreur qu'elle avait commise et qui leur avait coûté des millions. Elle l'avait caché à tout le monde, prétendant que le travail allait très bien. À Noël, j'ai mis mon plan à exécution. Holly a commencé sa routine habituelle, faisant des commentaires passifs-agressifs sur le besoin d'Oliver d'un modèle masculin. Je l'ai laissé continuer un moment, puis j'ai mentionné à quel point c'était agréable que son mari guide de jeunes femmes dans son entreprise. Surtout cette jolie assistante avec qui il semblait si proche. La tête de Holly est devenue livide. Son mari a commencé à bégayer à propos des relations de travail. J'ai continué, disant que j'avais vu à quel point il était encourageant sur toutes ses photos de plage et que c'était rafraîchissant de voir un homme marié aussi à l'aise avec de jeunes amitiés féminines. Holly a essayé de changer de sujet, mais je me suis tournée vers ses enfants et j'ai dit qu'ils avaient de la chance d'avoir des parents qui se faisaient autant confiance. La tension était incroyable. Ensuite, ma tante a demandé à Holly de parler de son travail, et je suis intervenue en disant que Holly était très modeste à propos de ses récents grands mouvements dans l'entreprise. Holly a essayé de me faire taire, mais j'ai continué à la féliciter d'avoir géré cette énorme perte de clients avec tant de grâce. Je lui ai demandé si elle avait déjà trouvé de nouveaux clients pour couvrir les millions de revenus perdus. Son mari a tourné la tête vers elle, exigeant de savoir quelle perte de clients. Holly a dû admettre devant tout le monde qu'elle cachait une erreur qui détruisait sa carrière depuis 3 mois. L'image de la famille parfaite s'est brisée en quelques minutes. Mais je n'avais pas terminé. Je me suis tournée vers les enfants de Holly et j'ai dit qu'ils devaient être fiers que leur mère gère tout si bien au travail. Leur fille aînée a semblé confuse et a demandé ce que je voulais dire à propos des clients. Le visage de Holly est passé du blanc au rouge alors qu'elle essayait de couper court à la conversation, mais mon oncle est intervenu en demandant si tout allait bien avec son travail.
J'ai gardé ma voix douce comme du sucre, en expliquant que Holly avait été si courageuse de gérer la perte de ce compte important, et que ce n'était pas incroyable qu'elle continue de se présenter aux événements familiaux, faisant semblant que rien ne se passait. Son mari l'a attrapée par le bras et l'a tirée vers la cuisine. Et à travers l'embrasure de la porte, je pouvais l'entendre exiger de savoir pourquoi c'était la première fois qu'il entendait parler de ça. Holly a essayé de dire que ce n'était pas grave, mais il élevait la voix, demandant comment perdre des millions de dollars de revenus n'était pas quelque chose qu'elle avait mentionné à son propre mari. Ma mère m'a regardée avec une expression d'horreur, mais j'ai juste souri et j'ai pris une autre bouchée de mes biscuits de Noël. Holly est revenue à la table avec du mascara coulant sur son visage et a annoncé qu'il partait. Elle a attrapé les manteaux de ses enfants et a commencé à leur enfiler les bras dans les manches alors qu'ils protestèrent de ne pas avoir encore mangé de dessert. Avant de sortir, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu vas le regretter ». Je lui ai dit que je regrettais de m'être tue pendant 5 ans pendant qu'elle torturait mon fils. Alors, nous étions quittes. La porte a claqué si fort que les fenêtres ont vibré et toute la famille est restée assise en silence à fixer leurs assiettes. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser avant même que je ne sois sortie du lit. Texte après texte est arrivé de tantes, d'oncles, de cousins et d'amis de la famille qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé au dîner de Noël. Ma tante Sarah a envoyé 3 paragraphes sur la façon dont la famille devrait se soutenir dans les moments difficiles et non laver son linge sale en public. Mon cousin Jake a dit que Holly l'avait mérité après des années de cruauté envers Oliver et qu'il était content que quelqu'un l'ait finalement interpellé. Oncle Mark a écrit que j'étais allée trop loin en soulevant des problèmes de travail qui ne me regardaient pas. Mon téléphone continuait de sonner avec de nouveaux messages toutes les quelques minutes et j'ai réalisé que la famille s'était divisée en 2 camps. La moitié d'entre eux pensaient que j'avais franchi une ligne en humiliant Holly devant tout le monde, surtout à propos de son mariage et de sa carrière. L'autre moitié a admis qu'ils avaient vu Holly être méchante avec Oliver pendant des années et étaient soulagés que quelqu'un l'ait finalement confrontée. Je me suis assise dans mon lit en parcourant les messages et j'ai réalisé que je venais de faire exploser toute notre dynamique familiale en un seul dîner. Ma mère a appelé Verdizia et j'ai pu entendre qu'elle avait pleuré avant même qu'elle ne dise bonjour. Elle m'a supplié d'appeler Holly et de m'excuser, disant que la famille ne pouvait pas gérer ce genre de drame et que quelqu'un devait être la personne la plus mature. Je lui ai demandé pourquoi je devais m'excuser alors que Holly avait passé 5 ans à appeler mon fils bâtard et que personne ne s'était jamais excusé auprès de lui. Maman a dit que c'était différent, parce que Holly ne voulait jamais faire de mal à personne. Elle avait juste des opinions bien arrêtées sur la structure familiale. J'en ai ri et j'ai dit à ma mère qu'appeler un enfant de 5 ans bâtard en face n'était pas avoir des opinions. C'était de la cruauté. Maman a commencé à pleurer plus fort et a dit que j'étais en train de déchirer la famille, et si je ne pouvais pas juste arranger les choses pour le bien de tout le monde. Je lui ai dit que j'avais fini d'arranger les choses pendant que mon fils était traité comme de la boue. Et si la famille ne pouvait pas tolérer que je défende Oliver, alors peut-être qu'il devait de choisir de meilleures batailles. Elle m'a raccroché au nez, ce qu'elle n'avait jamais fait de toute sa vie. Vers midi, mon téléphone s'est illuminé avec un SMS de Holly si long qu'il est arrivé en 3 messages séparés. Elle a écrit que j'étais une mère célibataire jalouse qui ne supportait pas de la voir heureuse et réussie. Alors j'ai décidé de détruire son mariage par pure méchanceté. Elle a dit que l'assistante de Bryson n'était qu'une amie de travail et que j'avais déformé des commentaires innocents sur les réseaux sociaux pour en faire quelque chose de laid parce que j'étais amère d'être seule. Holly a affirmé qu'elle avait toujours été jalouse de sa famille parfaite et qu'elle avait utilisé Oliver comme excuse pour l'attaquer, alors qu'en réalité, je détestais juste qu'elle ait tout ce que je voulais. Elle a écrit que soulever la situation de travail était un coup bas parce qu'elle la gérait en privé et que je n'avais pas le droit de l'embarrasser devant toute la famille. Les messages continuaient en disant que j'étais une sœur terrible qui privilégiait la vengeance à l'unité familiale et qu'Oliver grandirait en apprenant qu'il était normal de blesser les gens qui vous mettaient en colère. Elle a terminé en disant qu'elle espérait que j'étais maintenant heureuse d'avoir gâché Noël et monté tout le monde les uns contre les autres. J'ai pris des captures d'écran de chaque message qu'elle a envoyé parce que la façon dont elle se défendait si agressivement me disait que j'avais touché beaucoup plus près de la vérité qu'elle ne voulait l'admettre. Si l'assistante de Bryson n'était vraiment qu'une amie de travail, Holly ne serait pas aussi sur la défensive à ce que j'en parle. Si la situation professionnelle était vraiment sous contrôle, elle ne serait pas aussi bouleversée que je l'évoque. J'ai enregistré toutes les captures d'écran dans un dossier sur mon téléphone intitulé « L'effondrement de Holly » et je n'ai répondu à aucun de ses messages. Je l'ai laissé se demander si j'allais aussi partager ces messages avec la famille. Cet après-midi-là, mon père a appelé et je me suis préparée à une autre conférence sur l'harmonie familiale et le fait d'être la personne la plus mature. Au lieu de cela, il a dit qu'il était fier de moi pour avoir finalement affronté l'intimidation de Holly. J'ai failli laisser tomber mon téléphone parce que mon père ne prenait jamais parti dans les conflits familiaux, jouant toujours le rôle de pacificateur. Il m'a dit que lui et ma mère avaient entendu Holly faire des commentaires cruels sur Oliver pendant des années, mais qu'il ne savait pas comment l'aborder sans causer de drame.
Papa a dit qu'il s'était convaincu que Holly ne le pensait pas, et que la confronter ne ferait qu'empirer les choses. Mais l'avoir attrapé le bras d'Oliver lors de la réunion et l'appeler bâtard pendant qu'il pleurait a fait réaliser à mon père que leur silence avait permis son comportement. Il a admis qu'il aurait dû arrêter Holly la première fois qu'elle avait fait un commentaire sur le fait qu'Oliver n'avait pas de père, mais qu'il avait choisi la voie facile de prétendre que ce n'était pas grave. Papa a dit qu'il avait parlé à ma mère hier soir, après qu'elle m'ait raccroché au nez et lui a dit qu'il devait cesser de protéger Holly des conséquences juste parce qu'elle était aussi leur fille. Il savait que ma mère était bouleversée par la querelle familiale, mais il n'allait pas me demander de m'excuser d'avoir défendu mon fils quand Holly ne s'était jamais excusée pour des années de cruauté. J'ai commencé à pleurer au téléphone parce qu'avoir le soutien de mon père signifiait tout. Et j'avais été si sûre que toute la famille se retournerait contre moi. Il a dit qu'Oliver avait de la chance d'avoir une mère qui se battrait pour lui et que Holly devait apprendre que maltraiter les gens finit par avoir des conséquences. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de la façon dont la famille avait toujours balayé les problèmes sous le tapis au lieu de les régler. Et peut-être que cette explosion était nécessaire, même si elle était douloureuse. 2 semaines plus tard, Oliver s'est assis sur mes genoux pendant que je lisais sur le canapé et a demandé pourquoi tante Holly avait été méchante avec lui. J'ai eu mal au ventre parce que j'avais espéré qu'il n'en parlerait pas. Mais j'aurais dû m'en douter. Il a demandé si c'était parce que son papa était parti, puisque c'était de ça que tante Holly parlait toujours. J'ai senti mon cœur se briser alors que j'essayais de comprendre comment expliquer la cruauté adulte à un enfant de 5 ans. Je lui ai dit que parfois, lorsque les gens ne sont pas heureux avec eux-mêmes, ils disent des choses blessantes à d'autres personnes, et que cela n'a rien à voir avec la personne avec qui ils sont méchants. J'ai dit que tante Holly avait des problèmes dans sa propre vie qui la rendaient malheureuse. Alors elle essayait de rendre d'autres personnes malheureuses aussi. Mais rien de tout cela n'était de sa faute. Oliver a semblé accepter cette réponse et a demandé si tante Holly allait être gentille maintenant. Je lui ai dit que je n'étais pas sûre, mais je lui ai promis que je le protégerais toujours des gens méchants, même si c'était la famille. Il m'a fait un câlin et est retourné jouer avec ses camions, et j'ai pensé que c'était la fin de l'histoire. Mais au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'Oliver était plus silencieux chaque fois que quelqu'un mentionnait des réunions de famille ou demandait de ses nouvelles cousins. Il a cessé de parler de vouloir jouer avec les enfants de Holly. Et quand ma mère a appelé pour dire bonjour, il n'a pas voulu discuter comme avant. J'ai réalisé que la confrontation de Noël l'avait affecté plus que je ne le pensais, et il se méfiait maintenant de tout ce qui concernait la famille. Une partie de moi s'est sentie justifiée d'avoir tenu tête à Holly, mais une autre partie s'est sentie malade parce qu'Oliver absorbait toute l'attention et changeait son comportement à cause de cela. La première semaine de janvier, j'ai croisé notre cousine au supermarché, et elle m'a tiré à part dans le rayon des légumes pour me dire que Bryson avait quitté la maison de Holly juste après le Nouvel An. Elle l'avait appris par la voisine de Holly, qui l'avait vu charger des cartons dans sa voiture le 2 janvier. Apparemment, Holly avait confronté Bryson à propos des commentaires sur les réseaux sociaux avec son assistante le lendemain de Noël, et il avait admis avoir ce qu'il appelait une aventure émotionnelle. Il avait juré que rien de physique ne s'était encore passé, mais il envoyait constamment des SMS à l'assistante et l'avait emmené déjeuner plusieurs fois sans le dire à Holly. Holly lui avait exigé de couper tout contact avec l'assistante, mais Bryson a dit qu'il avait de vrais sentiments pour elle et qu'il avait besoin d'espace pour faire le point. Il a donc déménagé dans un hôtel, puis a trouvé un appartement près de son bureau. Notre cousine a dit que Holly était un désastre complet, pleurant auprès de quiconque voulait l'entendre sur la façon dont son mariage s'effondrait. Une partie de moi s'est sentie justifiée, parce que mes commentaires sur l'assistante de Bryson avaient en touché une corde sensible. Et je n'avais pas inventé quelque chose comme Holly l'avait prétendu. Mais une autre partie de moi a reconnu que je venais de faire exploser le mariage de ma sœur devant toute notre famille au dîner de Noël. Bien sûr, les problèmes étaient déjà là, mais je les avais forcés à sortir de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Je suis restée au supermarché, tenant un sac de pommes, et je me suis demandé si j'étais allée trop loin. Mais ensuite, je me suis souvenue d'Oliver en larmes lors de la réunion demandant ce qu'était un bâtard. Et la culpabilité a disparu assez rapidement. Le lundi matin au travail, ma collègue Michelle est passée dans ma salle de traitement entre 2 patients et a mentionné qu'elle avait vu une offre d'emploi en ligne pour un poste d'analyste en investissement qui ressemblait exactement au travail de Holly. Elle a trouvé cela étrange, car Holly venait de se vanter à Thanksgiving d'une promotion qu'elle espérait. J'ai cherché sur LinkedIn sur mon téléphone pendant ma pause déjeuner et j'ai trouvé la publication dont Michelle parlait. C'était définitivement le poste exact de Holly dans son entreprise, ce qui signifiait qu'elle était remplacée. J'ai commencé à creuser davantage via LinkedIn et les nouvelles de l'entreprise, et j'ai découvert que Holly n'avait pas seulement perdu un client comme je l'avais mentionné à Noël. Elle avait en fait été forcée de démissionner. L'erreur qu'elle avait commise impliquait de donner un mauvais conseil qui avait coûté au client non seulement de l'argent, mais qui avait également créé une responsabilité légale potentielle pour l'entreprise. Les patrons de Holly lui avaient ordonné le choix de démissionner en silence ou d'être publiquement licenciée. Elle avait donc choisi l'option de la démission pour sauver les apparences. Personne dans la famille ne connaissait l'étendue de la gravité de la situation, y compris Bryson. Apparemment,
J'avais des captures d'écran de communications internes de l'entreprise que notre cousine m'avait transmises il y a des mois, prouvant que l'erreur de Holly était bien pire que ce que quiconque réalisait. Je me suis assise à mon bureau en regardant la preuve sur mon téléphone, et une partie de moi a été tentée de la partager avec les membres de la famille qui pensaient que j'avais exagéré les problèmes de carrière de Holly. Je pourrais complètement détruire ce qu'il restait de sa réputation professionnelle en montrant la vérité à tout le monde. Mais quelque chose m'a empêché d'appuyer sur « Envoyer » sur ces messages, et j'ai simplement enregistré les captures d'écran dans le même dossier que les SMS défensifs de Holly. Le mardi après-midi, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement, et quand j'ai ouvert, Bryson se tenait là, l'air furieux. Il a exigé de savoir pourquoi j'avais décidé de détruire sa famille au dîner de Noël. Je lui ai dit d'entrer car je ne voulais pas que mes voisins entendent cette conversation. Bryson a fait irruption dans mon salon et a commencé à crier sur la façon dont j'avais transformé leur relation privée avec son assistante en un scandale public. Il a admis que la situation avec son assistante était inappropriée, mais a dit que lui et Holly la réglaient en privé jusqu'à ce que je décide de l'annoncer au dîner de Noël. Maintenant, Holly disait à tout le monde qu'il était un tricheur. Leurs enfants demandaient pourquoi papa ne vivait plus à la maison et ses parents le traitèrent de déception. Je l'ai laissé terminer sa diatribe, puis je lui ai demandé depuis combien de temps il prévoyait de quitter Holly pour son assistante. Il a bégayé que ce n'était pas comme ça, c'était juste des amis qui sont devenus trop proches. Je lui ai dit que les amis ne commentent pas les photos en bikini des autres, avec des émojis cœur et des offres d'aller à la plage ensemble. Le visage de Bryson est devenu écarlate, et il a dit que je n'avais pas le droit de fouiller ses réseaux sociaux et de tout déformer pour que cela corresponde à mon récit. Je lui ai dit que je n'aurais pas regardé ses réseaux sociaux du tout si Holly n'avait pas passé 5 ans à traiter mon fils de bâtard. Peut-être qu'au lieu de me crier dessus, il devrait demander à sa femme pourquoi elle a été si cruelle envers un enfant. Bryson a dit que les commentaires de Holly sur Oliver étaient juste elle étant honnête au sujet des défis de l'éducation monoparentale, et que j'étais trop sensible. Je lui ai dit de quitter mon appartement avant que j'appelle la police, et que s'il osait à nouveau défendre Holly qui traitait mon fils de bâtard, je m'assurerai que tout le monde sache exactement combien de fois il avait emmené son assistante déjeuner pendant les heures de travail de l'entreprise. Le jeudi matin, ma patronne m'a demandé de venir dans son bureau avant l'arrivée de mon premier patient. Elle a fermé la porte et m'a dit que 3 clients avaient demandé des thérapeutes différents au cours de la semaine dernière parce qu'ils avaient entendu parler de mon drame familial par le réseau de commérage de la petite ville. Elle ne me renvoyait pas, mais elle avait besoin que je comprenne que ma vie personnelle affectait ma réputation professionnelle. Une cliente avait spécifiquement mentionné avoir entendu dire que j'avais humilié publiquement ma sœur à Noël et avait décidé qu'elle ne voulait pas de thérapie de la part de quelqu'un qui gère les conflits de cette manière. Ma patronne a dit que je devais garder les futurs problèmes familiaux privés car la clinique ne pouvait pas se permettre de perdre des clients à cause des problèmes personnels du personnel. Je suis restée assise là, sentant mon visage brûler de honte et de colère. J'étais confrontée à des conséquences professionnelles pour avoir défendu mon fils contre quelqu'un qui l'avait harcelé pendant des années. Ma patronne n'arrêtait pas de parler de maintenir des limites professionnelles et de la réputation communautaire. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était à quel point il était injuste que je sois celle punie. Holly avait passé 5 ans à être cruelle envers un enfant, et personne ne s'en souciait. Mais j'ai exposé ses secrets une fois, et tout à coup, j'étais le problème. Je suis sortie du bureau de ma patronne et je suis allée directement aux toilettes pleurer avant l'arrivée de mon premier patient. J'ai réalisé que la vengeance avait des coûts que je n'avais pas entièrement pris en compte et que protéger Oliver allait affecter plus que ma seule relation avec Holly. Cet après-midi-là, l'institutrice d'Oliver à la maternelle, Harper, a appelé mon téléphone portable pendant ma pause déjeuner. Elle a dit qu'Oliver se comportait mal en classe depuis la semaine dernière, poussant d'autres enfants pendant la récréation et disant des choses blessantes qu'il n'avait jamais dites auparavant. Hier, il a dit à un autre élève que sa maman avait dit que certaines personnes méritèrent de se sentir mal. Et aujourd'hui, il avait poussé une fille de la balançoire et l'avait traitée de stupide. Harper a dit que c'était complètement inhabituel pour Oliver, qui était habituellement l'un des enfants les plus doux de la classe. Elle a gentiment suggéré que la tension familiale que j'avais mentionnée en le récupérant la semaine dernière affectait peut-être son comportement plus que je ne le réalisais. Harper m'a recommandé d'envisager de faire conseiller Oliver pour l'aider à traiter ce qu'il percevait à la maison. Elle a dit que les enfants absorbaient les conflits des adultes même lorsque nous pensions que nous les en protégions. Et Oliver avait clairement besoin d'aide pour gérer ses sentiments. J'ai raccroché le téléphone et j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Protéger Oliver était ma seule raison de confronter Holly à Noël. Et maintenant, c'était lui qui subissait les conséquences. Il se comportait mal à l'école, poussait les enfants, disait des choses cruelles, et c'était à cause de la guerre familiale que j'avais déclenchée. J'avais pensé que confronter Holly montrerait à Oliver que je le défendrais toujours. Mais au lieu de cela, j'avais créé un environnement où il apprenait qu'il était acceptable de blesser les gens quand on était en colère. Le vendredi soir, je naviguais sur Facebook quand j'ai vu que la fille de Holly, Zoé, avait posté quelque chose de cryptique sur les faux amis et les gens montrant leur vraie couleur.
J'ai cliqué sur son profil et j'ai vu qu'elle publiait des citations tristes toute la semaine sur la trahison et la solitude. J'ai ensuite remarqué que le compte de Blakely avait une publication de Holly disant qu'il cherchait un nouveau professeur de violon car le précédent avait décidé de ne pas continuer les cours. J'ai envoyé un message à notre cousine et lui ai demandé ce qui se passait avec les enfants de Holly. Elle m'a dit que d'autres parents de leur école privée avaient entendu parler du drame de Noël par le réseau de commérage et que certains d'entre eux avaient commencé à exclure les filles de Holly des rendez-vous de jeu et des fêtes d'anniversaire. Apparemment, l'école avait une communauté de parents très soudée, et le bruit courait que le mari de Holly l'avait quittée pour son assistante et qu'elle avait perdu son emploi. Certains parents ne voulaient pas que leurs enfants s'associent à des enfants dans ce genre de situation familiale. Le professeur de violon de Blakely l'avait laissé comme élève parce que le professeur était ami avec l'une des mamans qui avait décidé de prendre ses distances avec la famille de Holly. J'ai eu la nausée en lisant ce qui arrivait à deux enfants innocents qui n'avaient rien à voir avec la cruauté de leur mère ou ma vengeance publique. Zoé et Blakely payèrent le prix de conflits d'adultes qu'elles n'avaient pas causés, et je n'ai jamais voulu leur faire de mal lorsque j'ai exposé les secrets de Holly à Noël. Le samedi matin, ma mère a appelé alors que je préparais le petit déjeuner pour Oliver. Elle a demandé si nous pouvions tous venir dîner dimanche parce qu'elle voulait parler de quelque chose d'important. Au ton de sa voix, j'ai su que ce ne serait pas un repas de famille ordinaire. Elle a dit que Holly et moi devions toutes les deux être là pour régler les choses en famille. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée à faire la paix, alors que Holly ne s'était toujours pas excusée auprès d'Oliver pour l'avoir traité de bâtard. Ma mère est restée silencieuse pendant une seconde, puis a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la famille divisée et que le stress affectait la tension artérielle de papa. Elle a dit que si Holly et moi ne pouvions pas trouver un moyen d'être civilisés, elle arrêterait d'organiser des événements familiaux. C'était comme un ultimatum, et cela m'a mise en colère d'être poussée à me réconcilier alors que c'était Holly qui avait commencé tout ce désordre. Mais j'ai accepté d'y aller parce que je ne voulais pas qu'Oliver perde ses grands-parents à cause d'un drame d'adulte. J'ai dit à ma mère que nous serions là à 6 heures et j'ai raccroché, sentant que j'entrais dans une embuscade. Le mardi après-midi, je me suis arrêtée au café près de ma clinique pour prendre quelque chose entre deux patients. J'attendais ma commande quand j'ai entendu deux femmes à la table derrière moi parler. L'une d'elles a mentionné le nom de Holly et je me suis figée. La femme a dit que Holly voyait un thérapeute pour anxiété et dépression sévère. Elle a dit à son amie que Holly avait eu un effondrement total au club de lecture la semaine dernière, parlant de perdre tout ce qu'elle avait construit. La femme a dit que Holly avait pleuré pendant 20 minutes sur la façon dont son mariage s'effondrait et sa carrière était détruite. Je suis restée là, tenant mon café, ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pendant des années, j'avais vu Holly comme la sœur parfaite qui avait tout sous contrôle et utilisait cette perfection pour me faire sentir petite. Mais entendre cette étrangère décrire l'effondrement de Holly m'a fait réaliser qu'elle était probablement malheureuse depuis le début. Peut-être qu'elle a déversé son malheur sur des cibles faciles comme Oliver et moi parce qu'elle ne pouvait pas admettre que sa propre vie s'effondrait. Je suis sortie du café, confuse quant à savoir si ma vengeance en valait la peine. Le jeudi matin, ma cousine a appelé pendant que je faisais la lessive. Elle a dit qu'elle devait me parler de la situation de Holly. La démission forcée de Holly signifiait qu'elle avait perdu des options d'achat d'actions non acquises d'une valeur de plus de 200 000 $. Combiné au départ de Bryson, Holly pourrait devoir vendre sa maison car elle ne pouvait pas se permettre l'hypothèque seule. Ma cousine a dit que plusieurs parents prêtèrent de l'argent à Holly pour l'aider à rester à flot, ce qui mettait à rude épreuve leurs propres finances pendant une période économique difficile. Ma tante avait donné 5 000 $ à Holly et mon oncle avait couvert 2 mois de frais de scolarité privés des filles. J'ai réalisé que ma révélation de Noël avait créé un effet domino qui blessait des personnes qui n'avaient rien à voir avec le conflit initial. Les membres de la famille puisaient dans leurs économies pour aider Holly à survivre aux conséquences des secrets que j'avais exposés. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assise par terre, entourée de linge propre, me demandant comment la protection d'Oliver était devenue une crise financière pour la moitié de la famille. Le vendredi après-midi, j'ai récupéré Oliver à la maternelle et il était silencieux sur le chemin du retour. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé à l'école et il a dit qu'un garçon lui avait dit quelque chose pendant la récréation. Oliver m'a demandé si j'avais causé l'effondrement de la famille de Holly parce qu'elle avait été méchante avec lui. Mon estomac s'est serré et je me suis arrêtée sur un parking pour pouvoir me retourner et le regarder. Il a dit que le garçon de l'école lui avait dit que j'avais tout gâché à Noël et que maintenant ses cousins étaient tristes. Les yeux d'Oliver se remplissaient de larmes et il m'a demandé si c'était sa faute si la famille de Holly était brisée. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je suis montée sur la banquette arrière pour le serrer dans mes bras. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était sa faute et que les adultes faisaient parfois des erreurs lorsqu'ils essayèrent de protéger les gens qu'ils aimaient. Il m'a demandé si j'avais fait une erreur et je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit que le protéger était juste, mais que je l'avais peut-être fait d'une manière qui blessait plus de gens que nécessaire. Oliver prenait le blâme pour des conflits d'adultes qu'il ne comprenait pas. Et je n'avais aucune idée de comment expliquer que le monde était plus compliqué que les gentils et les méchants. Le samedi soir, j'ai vérifié mes emails avant de me coucher et j'ai vu un message de Holly. L'objet disait « Nous devons parler ».
j'ai failli le supprimer. Mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Holly a écrit qu'elle voulait s'excuser auprès d'Oliver, mais qu'elle devait fixer des limites pour que les informations familiales restent privées. Elle a admis qu'elle avait été cruelle au sujet de ma monoparentalité parce qu'elle projetait sa propre insécurité conjugale sur moi. Elle a dit que me voir avoir l'air heureuse en tant que mère célibataire, alors qu'elle était malheureuse dans son mariage parfait, la rendait jalouse et la poussait à être méchante. Mais ensuite, Holly a écrit que je n'avais pas le droit de détruire publiquement sa vie devant 40 parents à Noël. Elle a dit que j'aurais pu la confronter en privé au sujet de son comportement envers Oliver, au lieu d'exposer ses problèmes conjugaux et son échec professionnel à toute la famille. L'email était brut et honnête, d'une manière que Holly n'avait jamais été avec moi. Elle n'excusait pas d'avoir traité Oliver de bâtard, mais elle ne prétendait pas non plus que ce que j'avais fait était justifié. J'ai lu l'email 3 fois, essayant de déchiffrer si cette vulnérabilité était réelle ou si Holly me manipulait pour me faire sentir coupable. La semaine suivante, Michelle m'a prise à part au travail pendant notre pause déjeuner. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'étais obsédée par la situation de Holly. Michelle a souligné que je passais chaque pause à vérifier les réseaux sociaux pour des mises à jour sur Holly et que j'avais l'air plus en colère maintenant que juste après Noël. Elle m'a demandé si j'allais bien et j'ai répondu sèchement que oui. Michelle a dit que je n'allais clairement pas bien et que ma colère commençait à affecter la façon dont je traitais les patients. Elle a mentionné que j'avais été brusque avec une cliente qui avait demandé un changement d'horaire ce matin-là. J'ai dit à Michelle de s'occuper de ses affaires et je suis partie. Plus tard dans la journée, mon père a appelé, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il appelait moins souvent depuis les dernières semaines, et je savais qu'il était tiraillé entre me soutenir et aider Holly à traverser sa crise. J'ai écouté son message, et il avait l'air fatigué. Il a dit qu'il m'aimait, mais qu'il ne pouvait pas continuer à choisir son camp dans cette guerre familiale. J'ai réalisé que je m'étais isolée en demandant à tout le monde de choisir entre Holly et moi. Mon système de soutien s'effondrait sous le poids de la guerre familiale prolongée. Le mercredi soir, je naviguais sur Facebook quand j'ai vu que Bryson avait mis à jour son statut relationnel. Il était maintenant répertorié comme « en couple » avec quelqu'un nommé Jessica Smith. J'ai cliqué sur son profil et je l'ai reconnu d'après les photos en bikini que j'avais trouvées l'automne dernier. C'était l'assistante dont Bryson commentait les publications. J'ai parcouru leurs photos ensemble et j'ai vu qu'ils sortaient publiquement depuis au moins 1 mois. Les pires craintes de Holly s'étaient réalisées, et Bryson l'avait quittée pour la femme qu'elle soupçonnait. Je suis restée là à regarder des photos de Bryson et de l'assistante dans des restaurants et des événements. Holly était maintenant une mère célibataire confrontée exactement à la situation pour laquelle elle m'avait ridiculisée pendant 5 ans. Mais elle faisait également face à la destruction de sa carrière et à une crise financière en plus du divorce. Je devais prendre une décision quant à savoir si je devais continuer à savourer sa chute ou reconnaître qu'elle avait touché le fond. Continuer à la harceler n'avait d'autre but que la cruauté, et j'étais fatiguée d'être cruelle. Le jeudi matin, je me suis réveillée et j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé le dossier où j'avais conservé les captures d'écran des détails de la démission forcée de Holly. J'avais envisagé de les partager avec les membres de la famille qui pensaient que j'avais exagéré ses problèmes professionnels. Les captures d'écran montrèrent des emails entre Holly et les RH, discutant de la nature exacte de son erreur et de la décision de l'entreprise de la forcer à partir. J'ai regardé les fichiers pendant une longue période, puis je les ai tous sélectionnés et j'ai appuyé sur « Supprimer ». J'ai réalisé qu'Oliver n'avait pas besoin que je détruise complètement sa tante pour se sentir protégé. À un moment donné, la vengeance passe de la justice à quelque chose de plus laid, et j'avais déjà franchi cette ligne. J'étais épuisée par des mois de colère et prête à voir s'il y avait un moyen d'avancer qui ne nécessiterait pas la destruction totale de la famille. J'ai vidé le dossier de la corbeille de mon ordinateur et j'ai senti quelque chose changer en moi. Le vendredi après-midi, j'ai appelé le téléphone portable de Holly. Elle a répondu à la 3e sonnerie et nous sommes restées silencieuses toutes les deux pendant quelques secondes. Je lui ai dit que j'avais lu son email et que j'étais prête à la rencontrer dans un endroit neutre sans nos parents. Holly a suggéré un parc à mi-chemin entre nos maisons. Nous avons convenu de nous rencontrer dimanche à 14h. Quand je suis arrivée, Holly était déjà assise à une table de pique-nique, l'air plus petite que dans mes souvenirs. Je me suis assise en face d'elle et nous nous sommes regardés. Holly a commencé à parler la première et s'est excusée pour des années de commentaires cruels sur Oliver. Elle a admis qu'elle était jalouse que j'ai l'air heureuse en tant que mère célibataire, alors qu'elle était malheureuse dans son mariage parfait. Elle a dit que traiter Oliver de bâtard était impardonnable et qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler. Je lui ai dit que détruire publiquement sa vie à Noël était aller au-delà de ce qui était nécessaire et que j'en étais désolée. J'ai dit que j'aurais pu la confronter en privé au sujet de son comportement au lieu d'exposer ses secrets devant tout le monde. Nous avons toutes les deux commencé à pleurer et avons convenu que nous nous étions fait assez de mal. Le mardi suivant, Holly m'a envoyé un SMS pour me demander si elle pouvait venir à mon appartement pour s'excuser directement auprès d'Oliver. J'ai demandé à Oliver s'il voulait parler à Holly et il a hoché la tête.
Holly est arrivée à 6 heures avec un dinosaure en peluche pour Oliver. Elle s'est assise par terre avec lui et lui a dit qu'elle avait dit de vilaines choses parce qu'elle était triste à l'intérieur. Elle a dit que rien de tout cela n'était sa faute et qu'elle était désolée de l'avoir fait se sentir mal. Oliver l'a regardée pendant 1 minute, puis a demandé si elle était toujours triste. Holly a dit qu'elle travaillait à se sentir mieux. Oliver lui a fait un câlin et a demandé si ses cousines pouvaient venir jouer un jour. La simplicité de sa réponse nous a fait réaliser à Holly et à moi à quel point nous avions compliqué quelque chose qui aurait pu être résolu bien plus tôt. Oliver est parti jouer avec son nouveau dinosaure, et Holly et moi nous sommes assises sur mon canapé en silence. Nous savions toutes les deux que nous ne serions jamais des sœurs proches, mais peut-être pourrions-nous être civilisées pour le bien des enfants. La semaine suivante, Holly m'a envoyé un SMS pour me demander si elle pouvait emmener Oliver au parc avec ses filles. J'ai dit oui car Oliver n'arrêtait pas de demander de ses cousines depuis son excuse. J'ai regardé depuis un banc Holly pousser les 3 enfants sur les balançoires et les aider à construire un château de sable ensemble. Elle était patiente et gentille avec Oliver d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Et quand il est tombé et s'est égratigné le genou, elle l'a nettoyé et lui a fait un câlin sans aucun de ses jugements habituels sur les mères célibataires élevant des garçons fragiles. Sur le chemin du retour, Oliver m'a dit qu'il aimait retrouver sa tante et a demandé si nous pouvions recommencer bientôt. Je lui ai dit que nous essaierions de les voir plus souvent, mais que parfois les adultes avaient besoin de temps pour régler leurs problèmes. Il a semblé satisfait de cette réponse et est retourné jouer avec son dinosaure. Au cours des semaines suivantes, Holly et moi avons commencé à nous envoyer des SMS sur des choses normales, comme ce que les enfants faisaient à l'école, et des histoires amusantes sur leurs dernières bêtises. Nous n'étions pas proches, mais nous étions civilisés, et cela semblait suffisant compte tenu de tout ce qui s'était passé. Elle m'a envoyé une offre d'emploi pour un poste dans une plus petite société d'investissement et m'a dit qu'elle avait postulé, même si le salaire était moins de la moitié de ce qu'elle gagnait. Je pouvais voir qu'elle avait peur de recommencer, mais qu'elle essayait de rester positive pour ses filles. Ma mère a appelé pour dire qu'elle était soulagée que Holly et moi nous parlions à nouveau parce que la tension familiale l'avait rendue physiquement malade d'inquiétude. Je lui ai dit que nous y travaillions, mais qu'elle devait cesser d'espérer que nous redevenions comme avant, car cette version de notre relation était basée sur la cruauté de Holly et le silence de tout le monde à ce sujet. 3 mois se sont écoulés, et j'ai reçu un appel de Harper me demandant si j'avais quelques minutes pour parler d'Oliver. Mon estomac s'est serré car j'ai immédiatement supposé le pire, mais elle m'a rapidement rassurée en disant que tout allait bien. Elle a dit qu'Oliver allait beaucoup mieux en classe depuis les dernières semaines et qu'il semblait être revenu à son état normal et heureux. Il jouait bien avec les autres enfants à nouveau, et son comportement agressif avait complètement cessé une fois que le drame familial s'était calmé. Elle a dit qu'il semblait plus sûr de lui et confiant, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre après des mois à m'inquiéter de l'avoir définitivement endommagé avec la confrontation de Noël. Je l'ai remercié d'avoir appelé et j'ai raccroché, sentant que je pouvais enfin respirer correctement pour la première fois depuis les vacances. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Oliver à la maternelle et il a couru vers moi avec un dessin qu'il avait fait de notre famille. Il nous avait dessiné, moi, ses grands-parents, Holly et ses cousines, tous se tenant la main sous un grand soleil. Je lui ai demandé pourquoi tout le monde se tenait la main, et il a dit que c'était parce que les familles restaient ensemble, même lorsqu'elles se disputaient parfois. La simple sagesse d'un enfant de 5 ans m'a frappé plus fort que n'importe quelle séance de thérapie n'aurait pu le faire. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué qu'Oliver était plus prudent lors des réunions de famille, même s'il me posait des questions sur les raisons pour lesquelles les adultes se fâchaient les uns contre les autres et si tout le monde serait gentil au prochain dîner. Il a développé une conscience prudente qui n'était pas là auparavant, vérifiant mon visage à la recherche de signes de tension chaque fois que Holly était dans la pièce. Je détestais qu'il ait perdu une partie de sa confiance innocente dans l'harmonie familiale. Mais je savais aussi qu'il apprenait que les relations pouvaient survivre au conflit et être réparées avec des efforts. Le 4 juillet est arrivé et mes parents ont organisé un barbecue dans leur jardin. Je suis arrivée tôt pour aider à la préparation et j'ai trouvé Holly déjà là, disposant des assiettes et des tasses sur les tables de pique-nique. Nous nous sommes salués et avons travaillé côte à côte avec une courtoisie prudente, toutes deux conscientes que toute la famille nous observait pour voir comment nous interagirions. Mon père a allumé le grill et maman continuait à regarder nerveusement entre Holly et moi comme si elle s'attendait à ce que nous commencions à nous battre à tout moment. Lorsque d'autres parents sont arrivés, il y a eu une tension gênante alors que les gens essayèrent de savoir s'ils étaient autorisés à mentionner Noël ou si nous devions tous prétendre que cela n'était jamais arrivé. Mon oncle a fait une blague maladroite sur le fait de maintenir la paix cette année et tout le monde a ri beaucoup trop fort. Les filles de Holly ont couru directement vers Oliver et ont disparu dans la cour pour jouer sur la balançoire, complètement inconscientes de la bizarrerie adulte qui les entourait. J'ai regardé Holly observer ses filles, et j'ai vu ses épaules se détendre légèrement lorsqu'elle a réalisé que les enfants allaient bien. Nous avons fini par nous tenir l'une à côté de l'autre près de la table de nourriture, et elle a demandé comment allait mon travail. Je lui ai parlé d'un nouveau patient que je traitais, et elle a vraiment écouté au lieu de chercher des moyens de me surpasser avec ses propres réalisations.
Elle a mentionné qu'elle avait obtenu le poste dans la plus petite entreprise et qu'elle commençait la semaine prochaine. Et je pouvais voir à la fois du soulagement et de la peur dans ses yeux, à propos de ce nouveau chapitre en tant que mère célibataire qui travaille. Tout au long de l'après-midi, Holly et moi avons maintenu notre distance prudente, parlant lorsque c'était nécessaire, mais sans forcer une proximité à laquelle aucune de nous n'était prête. Certains parents essayaient trop fort de nous faire interagir, tandis que d'autres évitaient de nous mettre ensemble, et toute la dynamique semblait tendue par rapport à la fausse harmonie que nous avions l'habitude d'avoir. Ma mère s'est visiblement détendue au fil de la journée sans incident, même si elle se tendait toujours chaque fois que Holly et moi finissions dans la même conversation. Au moment où les feux d'artifice ont commencé ce soir-là, j'ai réalisé que notre famille avait été définitivement changée en quelque chose de plus honnête, mais beaucoup moins confortable qu'avant. Et peut-être que c'était en fait plus sain, même si ce n'était pas aussi facile. Alors que je regardais Oliver jouer avec ses cousins dans le jardin de mes parents pendant les feux d'artifice, j'ai pensé à tout ce qui avait conduit à cette nouvelle normalité étrange que nous naviguions tous. Protéger Oliver de la cruauté de Holly était absolument la bonne chose à faire. Mais détruire publiquement sa vie à Noël avait créé des complications que je traitais encore des mois plus tard. Holly a appris que traiter un enfant de bâtard avait de réelles conséquences qui allaient au-delà des sentiments blessés. Et j'ai appris que la vengeance est incroyable sur le moment, mais vous laisse face à des conséquences désordonnées pendant longtemps. Notre famille ne ferait plus jamais semblant que tout était parfait avec les fausses réalisations de Holly, et tout le monde ignorant ses commentaires méchants sur Oliver. Peut-être que c'était mieux que la fausse paix qui avait permis à son comportement de se poursuivre pendant des années sans que personne ne la confronte. Oliver était en sécurité maintenant, et il savait que je le défendrais toujours quoi qu'il arrive. Et cela importait plus que toute autre chose, même si y arriver avait été plus désordonné et compliqué que je ne l'avais prévu. Il regarda les feux d'artifice avec ses cousins à ses côtés et sourit. Et à ce moment-là, j'ai su que nous survivrions tous à ce désordre familial. Même si nous ne serions plus jamais les mêmes.